On va commencer du coup. Alors, donc, bienvenue dans ce webinaire, ce troisième webinaire du programme d'Open Innovation Open to Horizon de Dijon Métropole et ses partenaires. Donc, on est ravis de vous accueillir pour ce webinaire d'information. Donc, comme vous l'a indiqué Stanislas dans le chat, suite à ce webinaire, vous aurez les informations qui vous seront transférées, donc les slides qui sont projetés aujourd'hui, également le replay de ce webinaire et plus d'informations sur les modalités de participation. Donc rapidement, on va faire un petit tour de table avant de rentrer dans le vif du sujet. Je vous laisse vous présenter côté Dijon Métropole. Bonjour, je suis Adrien Rouchette, je suis chef de projet européen chez Dijon Métropole depuis 2020 et je travaille en particulier sur le projet Response, qui est donc le projet sponsor du challenge qu'on vous propose aujourd'hui. Pardon, mon micro. Bonjour, je suis Guillaume Fénis, chargé de filière numérique au sein de la direction de développement économique de Dijon Métropole. Bonjour, je suis Johannes Codéach, donc directrice de l'écologie urbaine à Dijon Métropole, en charge notamment du plan climat, air, énergie territoriale. C'est bon. Bonjour à tous, Stanislas Buffet, donc directeur de développement et des programmes d'Open Innovation chez Cap Digital. Bonjour à tous, donc Claire Devisser, je suis chargée de mission Open Innovation chez Cap Digital. Donc je termine chez Inès Lamsouni, chef de projet transformation numérique et Open Innovation chez Cap Digital. Alors, n'hésitez surtout pas à saisir également les questions que vous avez au fur et à mesure du webinaire dans le chat, et il y aura un temps de questions-réponses à la fin pour qu'on puisse répondre à vos interrogations. Et rapidement, on va d'abord avoir une petite présentation du contexte des enjeux qui sont liés au challenge. Ensuite, on reviendra sur Cap Digital et notre rôle dans ce programme d'Open Innovation. Ensuite, on rentrera un peu plus dans le détail sur l'expression des besoins relative à l'empreinte carbone, à la thématique de l'empreinte carbone. Et ensuite, Claire vous présentera les conditions de participation du challenge et on finira par la petite séquence de questions-réponses. Je laisse la parole à la métropole. Oui, merci Shainez. On m'entend? C'est bon? Oui. Comme je disais, donc je suis chef de projet Response et l'objectif de ce projet, c'est de faire en sorte que la collectivité de Dijon Métropole s'engage plus avant encore dans l'aspect territoire d'innovation, et notamment en direction de la transition énergétique et de la Smart City au niveau européen. Il se trouve que le projet Response, c'est donc un projet Horizon Europe, enfin H2020 à l'époque, qui a pour objectif de créer le démonstrateur de la ville durable. Et pour ça, on a choisi le quartier de la Fontaine-Douche pour devenir un quartier pilote de la ville de demain. Et à ce titre, le quartier de la Fontaine-Douche va donc être converti en îlot à énergie positive, donc des quartiers qui produisent plus d'énergie renouvelable qu'ils ne consomment d'énergie. Le but étant de protéger le territoire contre les hausses futures des prix de l'énergie et aller plus dans le sens des économies de gaz à effet de serre et donc se désengager du besoin d'énergie fossile. Il se trouve que ce projet d'innovation, il ne se limite pas qu'aux infrastructures sur le territoire. Il y a aussi un travail qui est fait avec les habitants et également de la construction d'outils qui vont nous permettre de mieux suivre les indicateurs environnementaux et énergétiques du quartier, mais aussi du territoire. Et comme il s'agit d'un projet d'innovation, l'objectif, ça a été d'intégrer un grand nombre de partenaires. Donc, on a évidemment une ville partenaire qui est la ville de Turku en Finlande, qui a son propre groupe de travail, enfin son propre groupe de partenaires au niveau local et en tout au niveau Response, Dijon et son consortium, Turku, son consortium, plus tous les partenaires horizontaux qui sont des partenaires de l'ensemble du projet. Ça représente 54 partenaires. Donc, c'est le plus gros projet Horizon Europe à l'heure actuelle. Il se trouve que parmi les partenaires qui sont intégrés, on a aussi des universités, des institutions type publiques et privées, et des entreprises, qui sont des grandes entreprises et des petites entreprises qui ont déjà intégré dans le projet, avec pour but de démontrer des solutions technologiques de tout type pour la ville de demain. Aujourd'hui,
on revient vers vous avec une nouvelle opportunité pour les entreprises de s'intégrer dans le projet en répondant à ce challenge qui a pour but d'engager les citoyens plus avant dans la décarbonation des modes de vie et de l'organisation de la vie des ménages au niveau du territoire de Dijon Métropole. Le but étant d'accomplir un outil qui sera ensuite réplicable sur d'autres territoires en aidant à engager les habitants dans le changement des modes de vie, dans la compréhension de ce qu'on accomplit dans un territoire pour le décarboner. Et donc le titre du sujet qui sera présenté ensuite par ONESCO DH, donc c'est comment permettre aux habitants de connaître mieux l'impact de leurs actions quotidiennes sur l'empreinte carbone et engager ces mêmes citoyens dans les objectifs collectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre du territoire. Donc comment réunir finalement les enjeux du territoire à ceux des citoyens dans un sens comme dans l'autre. Je rends la main à Shainaz. Merci Adrien pour ces éléments et ce contexte. Alors rapidement, petite présentation de Cap Digital. Donc on est partenaire de Dijon Métropole dans le cadre de ce programme d'Open Innovation. Donc pour présenter rapidement Cap Digital, on est un pôle de compétitivité qui a 18 ans d'existence. On a près de 800 structures qui sont adhérentes et qui sont de tailles différentes, comme vous pouvez le voir sur la slide. Donc on opère des programmes de recherche et développement, des projets européens également. Et là, nous, on est dans le cadre d'un projet d'open innovation qu'on opère. Donc on accompagne Dijon Métropole sur cet appel à projet en tant qu'opérateur et tiers digne de confiance, notamment sur la sélection des candidats, le suivi et tout ce qui est modalité de participation. Je laisse maintenant la parole à Wannes pour présenter... Ah mince, pardon, j'ai oublié une petite slide. Donc rapidement, notre rôle sur ce programme d'Open Innovation, ça a été d'accompagner Dijon Métropole qui avait déjà un besoin qui était très clair sur la phase de cadrage. On les accompagne également sur la phase de sélection et on les accompagne sur la troisième phase qui est la période d'expérimentation entre le lauréat et le sponsor qui est Dijon Métropole. Donc sur une période d'expérimentation donnée avec une subvention de 25 000 € et un terrain d'expérimentation à la clé. Donc comme on vous l'a rappelé, vous voyez sur les slides, c'est un projet d'open innovation qui est financé par la Commission européenne. Donc on est sur du financement européen dans le cadre du projet Response. Donc je laisse maintenant la parole à Wannes pour les éléments sur la thématique. Donc bonjour à tous. Donc moi je fais partie de la direction écologie urbaine. Comme je le disais, je pilote le plan climat et énergie territoriale. On a aussi un certain nombre d'autres thématiques qu'on traite au sein de ma direction, comme les cartes de bruit, tout le volet air, qualité de l'air, etc. Et on travaille aussi sur un certain nombre de projets européens, dont le projet Response, dont Adrien est le pilote. Dans ce cadre-là, alors comme le disait Adrien, on a réalisé 2 îlots à énergie positive, mais l'objectif était aussi de voir comment, à partir de ces expérimentations d'îlots à énergie positive, comment on arrive à accélérer la transition climatique à l'échelle d'un territoire. Et donc, on a créé une plateforme de données énergie-climat qui nous permet de suivre de façon assez fine aujourd'hui les données du territoire. Dans le cadre de la révision de notre plan climat, on a pas mal travaillé avec les acteurs du territoire. Donc, on a des acteurs signataires et on travaille beaucoup sur le chiffrage de leurs actions, de voir un petit peu comment ces acteurs ils pèsent, nous compris, comment on pèse tous ensemble sur donc ces acteurs signataires engagés, comment on pèse tous ensemble sur les émissions et les consommations d'énergie du territoire. Et du coup, ce qu'on se disait, c'est que c'est pas si facile que ça de mobiliser les habitants. Donc, à aujourd'hui, il existe, donc je vais passer directement à la présentation du challenge. Aujourd'hui, il existe des outils qui permettent de sensibiliser les habitants au bilan carbone, à ce genre de choses, pour qu'ils puissent faire leur propre bilan carbone, qu'ils puissent voir ce qu'ils pèsent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme action. Et nous, on se disait que ça pouvait être intéressant que ces outils, que en utilisant un outil comme ça, l'habitant il puisse aussi s'engager au sein de son territoire et montrer qu'il est engagé sur ces thématiques aux côtés de la collectivité.
Et donc, on se disait aussi que peut-être ça pouvait être une manière de fidéliser un peu les habitants sur ce type d'outils qui souvent les utilisent de façon ponctuelle pour comprendre, hein, pour se sensibiliser, mais après, dans le temps, on ne le réutilise pas. Donc, pour ça, on aurait aimé créer un peu, entre guillemets, une communauté hein, de citoyens engagés et qu'on puisse en même temps évaluer leurs actions dans le temps. Et de ce fait, l'habitant, il pourrait intégrer cette communauté et se dire, bah, je fais partie d'un groupe plus large. Et oui, on arrive à agir sur nos consommations d'énergie, sur nos émissions de gaz à effet de serre, et collectivement, on arrive à avancer sur ce sujet-là. Voilà, donc c'était un peu l'idée de base de ce challenge, donc d'arriver à mieux évaluer l'impact de l'action des habitants dans le cadre d'un plan climat, de valoriser les efforts individuels au regard des objectifs de réduction et de créer une dynamique communautaire. Alors là, je vous explique un peu ce qui était notre idée au départ. Hein. Bien sûr, on est quand même assez ouvert aux propositions qui seront faites. C'est un peu une idée un peu générale. Donc l'idée, c'était vraiment sur la base, sur la base de calculateurs d'empreinte carbone. Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose où on rajoute un lien, où on ait une vision de cette communauté globale, où on puisse avoir un lien avec le territoire. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Proposer à la collectivité, voilà, du coup qu'on puisse nous aussi, collectivité, avoir un accès à ce tableau de bord. Alors bien sûr, ça nécessite de faire attention à la confidentialité des données. Nous, on n'a pas la volonté de savoir qui agit. Ça nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de travailler sur l'idée de communauté, donc sur un territoire, sur notre territoire, et puis de pouvoir le valoriser au moment où on fait le bilan annuel chaque année, où on voit comment on avance dans l'atteinte de nos objectifs, de pouvoir voir un petit peu comment cette communauté engagée, elle pèse. Je pense que ce qui peut être intéressant, je sais qu'il y a des outils qui proposent des challenges pour continuer à animer le dispositif. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir un outil qui anime quand même dans le temps et qui ne se contente pas uniquement d'avoir une photographie. Voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de la proposition. Alors bien sûr, inciter les habitants à s'engager dans la réduction de l'empreinte carbone. On pourrait avoir, de par l'outil en lui-même, une incitation, et bien sûr la collectivité. L'idée, c'est qu'elle puisse en faire un peu un outil du plan climat. Peut-être qu'il peut y avoir des liens aussi hein, avec des animations possibles, ça je ne sais pas. On n'a pas particulièrement réfléchi là-dessus. Voilà, pouvoir s'interfacer avec d'autres outils de participation citoyenne du territoire, pouvoir intégrer des éléments de bilan carbone des principales des entreprises du territoire. Ça, c'était en option. On s'est dit peut-être que il y a des propositions qui auront envie d'aller aussi sur le sujet des entreprises, en sachant que voilà. On peut réduire ça aux habitants. Nous, ça serait déjà un énorme sujet. Après, si on va sur tout ce qui est toutes petites entreprises, ça peut être aussi intéressant. Je ne sais pas quelles seront les propositions à ce niveau-là. Donc dans les propositions qui seront soumises devront démontrer la pérennité du projet, donc la capacité d'adaptation de leurs solutions aux besoins, bien sûr. Donc, on a un peu exprimé le besoin et donc c'est voir un peu comment ces outils peuvent s'adapter aux besoins. Les conditions techniques, financières et calendaires en cas de passage à l'échelle de leurs solutions. En effet, on est sur un périmètre Dijon Métropole. On propose de restreindre l'expérimentation dans un premier temps à l'échelle de la ville, mais l'idée derrière, c'est quand même d'avoir
d'avoir quelque chose qui puisse se faire à l'échelle de la métropole complète. Et puis voilà, puis je serai référente sur ce sujet. Voilà. Merci Wanès. Claire, tu veux s'enchaîner? Donc, concernant les conditions de participation, alors par rapport aux modalités, donc qui peut participer? Le challenge est donc ouvert à toute entreprise, start-up et PME qui souhaitent donc innover pour la transition énergétique et climatique des villes européennes. Dans donc le déroulé pour s'inscrire, donc il faut se rendre sur le site de Response, sélectionner donc le challenge pour lequel vous souhaitez candidater. Donc ça peut être un des 3 challenges ou les 3. Vous devez ensuite vous créer un compte sur la plateforme et puis suivre le guide du candidat qui vous aidera dans chaque étape de votre candidature et que vous recevrez par mail. Et ensuite, donc pour finir votre candidature, vous devrez transmettre donc par email tout votre dossier à l'adresse mail donc openinnovation@caddigital.com. Et vous pouvez également aussi nous contacter si vous avez des questions. Donc, pourquoi participer à ce challenge? Le lauréat donc du challenge, donc pour chaque thématique, recevra une subvention de 25 000 € qui sera versée donc en 3 temps. Un projet peut être déposé par un candidat ou un consortium de candidats. Et vous aurez donc l'opportunité d'avoir accès à un terrain d'expérimentation, donc ce sera la ville de Dijon, mais également l'opportunité d'accéder à des jeux de données exclusifs. Par rapport aux critères de sélection, donc vous aurez des détails dans le guide for applicants que vous retrouverez sur le site Response, qui vous aidera donc à constituer votre dossier de candidature. Mais les critères donc de sélection vont être répartis sur principalement 3 grands piliers, principalement donc la pertinence du projet proposé, mais également la capacité à conduire l'expérimentation, donc la maturité technologique, qu'elle soit suffisante par rapport à la solution proposée, mais également la solidité de l'entreprise et la qualité de l'équipe pour qu'on puisse se projeter pour ensuite la phase d'expérimentation. Et également les perspectives de collaboration avec le sponsor, donc notamment un réalisme budgétaire et également sur le plan opérationnel. Par rapport à la propriété intellectuelle, ce qui est important donc à noter, c'est que la collectivité recevra une licence gratuite d'utilisation de 1 an. Et enfin, par rapport au calendrier du challenge, donc l'appel a été lancé lundi dernier. Vous avez jusqu'au 25 octobre pour candidater et déposer votre dossier de candidature. À peu près autour du mi-novembre, donc il y aura lieu un comité de présélection et 3 entreprises vont être sélectionnées à peu près par thématique. Et ensuite, donc le 11 décembre, aura lieu un jury de sélection, donc au cours duquel les entreprises qui auraient été présélectionnées devront pitcher. Et donc ensuite, un lauréat par thématique sera sélectionné. Et puis début janvier 2025 aura lieu la phase d'expérimentation. Donc vos points de contact, ce sera donc Chahinez et moi. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à nous contacter à l'adresse mail donc openinnovation@caddigital.com.